Il a souligné l'importance du soutien mutuel et de la fidélité à soi-même. Après son discours, le public a fait une ovation debout. Matthieu a ressenti une vague d'émotion, non seulement pour son accomplissement, mais aussi pour le lien qu'il a créé avec ces jeunes. L'événement a été un succès et de nombreuses personnes se sont inscrites pour participer aux activités à venir. Mais au fur et à mesure que les célébrations se déroulaient, Matthieu s'est rappelé aux nouvelles responsabilités qui viendraient avec le succès. Comment continuerait-il à concilier sa vie personnelle et professionnelle? Et comment Thomas l'aiderait-il dans cette nouvelle phase de son voyage? La suite de l'histoire révélerait les défis et les opportunités qui attendaient Matthieu au fur et à mesure qu'il progressait dans sa trajectoire. Au fur et à mesure que les célébrations de l'événement se déroulaient, Matthieu a ressenti une immense gratitude pour tout ce qu'il avait accompli. Il a regardé autour de lui et a vu des visages souriants, des jeunes gens qui se connectaient, partagèrent des histoires et se soutenaient mutuellement. C'était la communauté qu'il avait toujours voulu aider, et maintenant il en était le centre. Avec l'énergie de l'événement toujours palpitante, Matthieu a décidé qu'il était temps de se tourner vers l'avenir. Il savait que, même s'il avait accompli beaucoup de choses, le voyage était loin d'être terminé. La responsabilité d'être un mentor et un modèle pour d'autres jeunes l'a inspiré à continuer d'apprendre et de grandir. Il voulait s'assurer que les portes qu'il s'était ouvertes étaient également accessibles à d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Au cours des jours suivants, Matthieu et Thomas se sont rencontrés pour discuter des prochaines étapes. Thomas, je veux en faire plus. Je veux m'assurer que cette récolte se poursuive et qu'on puisse aider encore plus de jeunes dans la communauté, a déclaré Matthieu, une détermination évidente. Thomas sourit, fier des progrès de son ami. Et tu y vas, Matthieu. Avec votre cœur et votre passion, vous pouvez faire la différence. Planifions ensemble et développons ce projet. Ensemble, ils ont commencé à esquisser de nouvelles initiatives et de nouveaux partenariats. La vision de Matthieu devenait réalité, et il s'est rendu compte que le véritable leadership ne consistait pas seulement à atteindre la réussite personnelle, mais aussi à élever les autres à son redor. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si un gamin des rues trouvait les papiers d'un millionnaire? Eh bien, c'est l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Une rencontre inattendue qui peut changer des vies d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Qu'a fait Matthieu, un garçon qui fait face à des défis tous les jours, lorsqu'il a découvert ces documents? Et qu'a-t-il demandé en retour? Préparez-vous à être émerveillé par cette histoire passionnante qui vous touchera le cœur et vous ouvrira les yeux sur ce qui compte vraiment dans la vie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Cette vidéo n'est pas une histoire comme les autres. C'est une leçon précieuse qui peut vous inspirer à faire une différence dans votre vie et dans la vie des autres. Alors, allez-y, laissez votre like et abonnez-vous. Partons ensemble dans ce voyage. Matthieu n'était qu'un gamin des rues, vivant dans une ville où les contrastes étaient marqués. D'un côté, les luxueux gratte-ciel qui abritaient des millionnaires, et de l'autre, les rues sales, où des enfants comme lui luttaient quotidiennement pour survivre. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait de l'espoir et du courage. Il s'est levé tôt, toujours avec la même détermination. Trouver quelque chose à manger et, qui sait, un jour, changer de vie. Un jour ordinaire, alors qu'il fouillait dans les poubelles à la recherche de quelque chose pour satisfaire sa faim, Matthieu est tombé sur un autre dossier. Ce n'était pas un simple sac ou un morceau de papier. C'était une mallette brillante qui semblait avoir été oubliée par quelqu'un d'important. Curieux, il le ramasse et, en l'ouvrant, il tombe sur des documents qui vont tout changer. Il s'agissait des documents de Thomas, un millionnaire renommé de la ville, connu pour sa fortune et son style de vie luxueux. Matthieu était surpris. Qu'allait-il faire avec ça? Il pourrait simplement garder les documents et, qui sait, utiliser l'identité de Thomas pour obtenir ce qu'il voulait. Mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas la bonne voie. Il pensait aux gens qui passaient devant lui tous les jours, sans regarder leurs difficultés.
et l'idée de tromper quelqu'un ne lui plaisait pas. Pour lui, la restitution des documents semblait être le choix le plus juste. Et donc, Mathieu a décidé qu'il apporterait la mallette au manoir de Thomas. Il savait que cela pouvait être une grande opportunité, mais aussi un grand risque. Que se passerait-il lorsqu'il rencontrerait enfin le millionnaire? Que penserait Thomas s'il voyait un gamin des rues devant lui? Cette décision ne concernait pas seulement le retour des documents, il s'agissait de faire le bon choix et, qui sait, de changer de destinée. Comme son cœur battant et la mallette à la main, Mathieu a commencé son voyage vers le manoir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette rencontre allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de Thomas. Et que s'est-il passé ensuite? Vous le découvrirez dans la prochaine partie de notre histoire. En arrivant à l'imposante demeure de Thomas, Mathieu ressent un mélange de nervosité et d'anticipation. La maison était immense, avec des jardins bien entretenus et une façade qui affichait tout le luxe que la richesse pouvait offrir. Il hésita un instant, se demandant s'il devait vraiment passer à autre chose. Mais, se souvenant de sa décision de faire ce qu'il fallait, il prit une profonde inspiration et s'approcha de la porte. Un agent de sécurité, sérieux et bien habillé, l'a arrêté avant qu'il ne puisse entrer. « Que fais-tu ici, mon garçon ?» demanda l'homme avec une expression de suspicion. Mathieu a senti son cœur s'emballer, mais il a eu du mal à rester calme. « J'ai trouvé ça », a-t-il dit, serrant fermement la mallette. « Ce sont les documents de Monsieur Thomas. » L'agent de sécurité l'a regardé avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Les documents de Thomas ?» Attendez une minute. Il attrapa une radio et communiqua avec quelqu'un à l'intérieur du manoir. Après quelques minutes qui ont semblé une éternité, l'agent de sécurité a fait signe à Mathieu d'entrer. « Suivez-moi. » Mathieu a été conduit à l'intérieur de l'hôtel particulier où les murs étaient ornés d'œuvres d'art et de meubles élégants. Il n'avait jamais rien vu de tel. L'environnement, bien qu'impressionnant, le faisait se sentir petit et déplacé. Finalement, il atteignit la pièce où Thomas l'attendait. Thomas, un homme d'une 50aine d'années, regarda Mathieu avec une expression de surprise et de curiosité. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon ?» demanda-t-il, d'une voix ferme mais pas hostile. Mathieu, un peu intimidé, m'a répondu « J'ai trouvé vos documents. Je veux les rendre. » Thomas regarda la mallette dans les mains de Mathieu, et pendant un instant, le silence flotta dans l'air. Il avait l'habitude d'avoir tout ce qu'il voulait, mais cette situation était inhabituelle. Un gamin de la rue devant lui, rendant quelque chose qui pourrait facilement être le sien, sans aucun intérêt personnel. « Et que voulez-vous en retour ?» demanda Thomas, la curiosité grandissant. Mathieu hésita, réfléchissant à ce qu'il voulait vraiment. Il pouvait demander de l'argent, de la nourriture ou n'importe quoi d'autre. Mais au lieu de cela, il a répondu honnêtement « Je veux juste un ami ». Cette réponse a pris Thomas par surprise, et à ce moment-là, quelque chose a changé dans l'atmosphère de la pièce. La sincérité de Mathieu a fait réfléchir Thomas sur sa propre vie. Il s'est rendu compte que même s'il avait tout, il se sentait souvent seul. L'amitié n'était pas quelque chose qu'il avait recherché, mais la demande du garçon l'a amené à se demander ce qui comptait vraiment. Que répondrait Thomas à cette demande inattendue? Cette interaction pourrait ouvrir des portes auxquelles aucun d'eux ne s'attendait. Et ainsi, l'histoire continuerait à se dérouler, révélant comment deux vies aussi différentes pouvaient s'entremêler de manière surprenante. Maintenant, je veux 1 minute de votre part, laissez simplement votre like et abonnez-vous à la chaîne, c'est parti. Thomas resta silencieux pendant un moment, digérant ce que Mathieu venait de dire. « Je veux juste un ami. » Ces mots ont résonné dans son esprit, remettant en question tout ce qu'il considérait comme important dans sa vie. Il regarda le garçon, remarquant la sincérité dans ses yeux. C'était une demande simple mais significative qui a fait réfléchir Thomas sur sa propre solitude. « Un ami, hein ?» répéta Thomas, presque comme s'il testait l'idée. « Vous savez, dans ma vie, j'ai beaucoup de gens autour de moi, mais peu que je considérerais vraiment comme des amis. » Mathieu l'a écouté attentivement.
ne sachant pas trop quoi réagir. Pour lui, l'idée de l'amitié était quelque chose qu'il avait toujours recherché, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de vivre pleinement. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Prenons un café et parlons mieux », suggéra Thomas, brisant la tension dans l'air. Mathieu avait du mal à croire ce qu'il entendait. Une invitation du millionnaire, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Hésitant, mais aussi excité, il a accepté. Alors qu'ils se dirigèrent vers la cuisine, Thomas a commencé à raconter un peu sa vie. Il a parlé de son travail, de ses succès, mais aussi des défis auxquels il a été confronté. Mathieu, pour sa part, a partagé ses expériences de la vie dans la rue, les difficultés qu'il rencontrait chaque jour et ce que cela signifiait d'avoir de l'espoir dans un monde qui semblait souvent indifférent. « J'ai toujours pensé que les gens qui ont de l'argent n'avaient pas de problème », commente Mathieu en regardant Thomas. « Mais vous semblez avoir vos propres batailles. » Thomas sourit tristement. « Tout le monde a ses difficultés, Mathieu. La différence, c'est que certaines personnes ont plus de ressources pour y faire face. Mais cela ne veut pas dire que la douleur n'existe pas. » La conversation s'est déroulée naturellement entre eux et le lien a commencé à se renforcer. Thomas était fasciné par la détermination et la vision du monde de Mathieu, tandis que le garçon était inspiré par l'expérience de vie du millionnaire. C'était un échange d'idées que tous deux appréciaient. Quand ils ont fini leur café, Thomas a eu une idée. « Et si je vous aidais à trouver un moyen d'améliorer votre situation ? Il existe de nombreuses façons de transformer votre vie et j'aimerais être votre ami pendant ce processus. » Mathieu était surpris. Cette offre était plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Mais en même temps, il s'est demandé « Qu'est-ce que cela signifierait pour moi ?» Et Thomas, « Seriez-vous vraiment prêt à vous impliquer dans ma vie ?» Des doutes ont commencé à surgir, mais l'espoir a aussi illuminé son cœur. Que se passerait-il ensuite dans leur relation? Comment cette amitié pourrait-elle changer le destin des deux? Et quels obstacles auraient-ils à affronter ensemble? L'histoire ne faisait que commencer, et le périple de Mathieu et Thomas promettait d'être plein de surprises. Alors que la proposition de Thomas flottait dans l'air, Mathieu ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. L'idée de recevoir de l'aide de quelqu'un d'aussi influent semblait surréaliste, mais en même temps, l'espoir de changer de vie était irrésistible. « Feriez-vous vraiment cela pour moi ?» demanda Mathieu, les yeux brillants d'un mélange de doute et d'anticipation. Thomas hocha la tête en souriant. « Bien sûr, tout le monde mérite d'avoir la chance de réécrire son histoire. J'ai des ressources et des contacts qui peuvent vous aider. Travaillons ensemble pour trouver une meilleure solution pour vous. » La sincérité dans la voix de Thomas était réconfortante, et Mathieu commença à croire que cette amitié pouvait être ce qu'il avait toujours voulu. Au cours des jours suivants, Thomas s'engage à aider Mathieu. Il l'a présenté à quelques personnes de son réseau et ensemble, ils ont commencé à explorer les opportunités. Thomas a emmené Mathieu dans un centre communautaire où il a pu recevoir une éducation et acquérir des compétences qui l'aideraient à trouver un emploi. Mathieu était excité car l'idée d'étudier et de se développer semblait être un rêve lointain qui était maintenant à sa portée. Les cours étaient difficiles, mais Mathieu s'y consacrait intensément. Il voulait montrer à Thomas que sa confiance n'était pas vaine. En même temps, l'amitié entre eux s'est renforcée. Thomas rendait souvent visite à Mathieu, l'encourageant et lui offrant un soutien moral. Les conversations sont devenues de plus en plus profondes et tous deux ont partagé leurs espoirs et leurs craintes. Cependant, tout n'a pas été rose. Mathieu a parfois rencontré des difficultés. Parfois, il se sentait démotivé, pensant qu'il pourrait être difficile de changer de trajectoire. Thomas s'en est rendu compte et, un de ces jours, a décidé de l'emmener faire une promenade. Ils sont allés dans un parc où ils ont pu se détendre et parler tranquillement. « Mathieu, je sais que cela peut parfois sembler impossible, mais n'oubliez pas, chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. N'ayez pas peur d'échouer. L'important est d'apprendre et de continuer à essayer, » a déclaré Thomas en tapotant légèrement l'épaule du garçon. Mathieu absorba ces mots,
comprenant que le voyage serait long, mais qu'il ne serait pas seul. À travers chaque défi, leur amitié s'est renforcée. Thomas n'était pas seulement un mentor, il est devenu un véritable ami. Et Matthieu, pour sa part, commençait à comprendre la valeur des liens humains et comment ils pouvaient transformer sa vie. Cependant, une question persistait dans l'esprit de Matthieu. Il se demandait si, en acceptant l'aide de Thomas, il faisait ce qu'il fallait. Et si cette amitié devenait une responsabilité pour Thomas? Comment pouvait-il rendre l'appareil? Ces doutes ont commencé à surgir et la recherche de réponses allait devenir un défi en soi. Que se passerait-il lorsque les difficultés deviendraient plus intenses? Comment Matthieu gérerait-il la pression de changer de vie? Et Thomas serait-il prêt à affronter les défis qui viendraient avec cette nouvelle amitié? Leur voyage ne faisait que commencer, et la prochaine étape promettait d'être révélatrice. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la routine de Matthieu changeait progressivement. Il s'est consacré à des cours au centre communautaire, apprenant des compétences qu'il n'aurait jamais imaginé avoir la chance d'acquérir. Thomas est resté à ses côtés, toujours prêt à l'encourager et à le guider. Mais au fur et à mesure que l'amitié s'approfondissait, Matthieu a commencé à ressentir le poids des attentes. Un jour, après un cours difficile, Matthieu a quitté le centre communautaire frustré. Il avait eu du mal à comprendre un nouveau concept, et même avec l'aide de ses professeurs, il avait toujours l'impression de ne pas faire assez de progrès. Lorsqu'il rencontrait Thomas pour le café habituel, il ne pouvait cacher sa démotivation. « Thomas, je ne sais pas si je peux. C'est très difficile, et parfois j'ai l'impression de vous décevoir, » avoue Matthieu, les yeux baissés. Thomas le regarda, remarquant la lutte interne du garçon. « Matthieu, tu ne déçois personne. L'important, c'est l'effort que vous faites. N'oubliez pas que personne n'apprend tout en même temps. Chaque petit pas compte. » Ces paroles, bien que réconfortantes, n'ont pas effacé les insécurités de Matthieu. Il voulait vraiment rendre Thomas fier, mais la peur de l'échec le consumait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette bataille interne faisait partie intégrante du processus de croissance. Dans les jours qui ont suivi, la pression a augmenté. L'école en demandait plus et Matthieu commençait à se sentir débordé. Il se demandait s'il avait vraiment ce qu'il fallait pour changer de vie. Un soir, alors qu'il se promenait dans les rues, il s'est assis sur un banc et a réfléchi à tout ce qu'il avait traversé depuis qu'il avait rencontré Thomas. Les difficultés semblaient maintenant plus intenses et le doute commençait à s'insinuer dans son esprit. Cependant, quelque chose en lui luttait encore. Il se souvint des paroles de Thomas et de l'amitié qu'il construisait. Matthieu a décidé qu'il devait trouver un moyen de parler à Thomas de ses peurs. Le lendemain, quand ils se sont rencontrés pour prendre un café, il a pris une profonde respiration et a commencé à s'ouvrir. « Thomas, j'ai ressenti beaucoup de pression. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi, » a déclaré Matthieu sincèrement. Thomas écouta attentivement, sans interrompre. « C'est normal de ressentir cela, » a-t-il finalement répondu. « Nous avons tous des moments de doute. L'important est de ne pas abandonner. Je suis ici pour vous soutenir, pas pour vous juger. » Cette conversation a soulagé Matthieu. Il s'est rendu compte que Thomas comprenait non seulement ses difficultés, mais qu'il était également prêt à l'aider à les affronter. Leur amitié devenait un havre de paix, un espace où Matthieu pouvait être authentique et vulnérable. Au fur et à mesure que la confiance grandissait entre eux, Matthieu a commencé à s'autoriser à rêver plus grand. Il a commencé à penser à ses aspirations, non seulement en termes de survie, mais aussi comme quelqu'un qui pourrait avoir un avenir meilleur. Cette nouvelle perspective a allumé une flamme en lui, un désir de se battre pour sa vie et de ne pas laisser la peur le paralyser. Mais bientôt, un nouveau défi se profile à l'horizon, un défi qui mettra à l'épreuve non seulement leur amitié, mais aussi la détermination de Matthieu à transformer sa vie. Comment réagirait-il à cela? Et Thomas, serait-il prêt à soutenir Matthieu dans une autre phase de son parcours?
La suite de l'histoire promettait des rebondissements et de précieuses leçons. Au fil du temps, Mathieu a commencé à ressentir un nouvel esprit dans sa vie. L'amitié avec Thomas l'a inspiré à croire en un avenir meilleur. Cependant, la vie apporte toujours son lot de défis inattendus. Et bientôt, Mathieu allait être confronté à un défi qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent. Un matin, en arrivant au centre communautaire, Mathieu a entendu un groupe de jeunes parler avec enthousiasme d'un concours de compétences qui aurait lieu bientôt. Le concours offrait des prix aux gagnants, notamment des bourses d'études et des possibilités d'emploi. Quelque chose en lui s'illumina. Il savait que c'était peut-être l'occasion qu'il attendait, mais il ressentait aussi le poids de la pression. Mathieu a décidé de s'inscrire au concours, mais au fil des jours, l'anxiété a commencé à s'emparer de lui. Il s'est retrouvé à avoir du mal à rivaliser avec d'autres jeunes hommes qui semblaient avoir beaucoup plus d'expérience et de talent. Dans l'un des cours, il hésitait à lever la main pour répondre à une question, craignant que sa réponse ne soit pas assez bonne. L'insécurité qu'il avait essayé de laisser derrière lui refit surface avec force. Lorsqu'il a trouvé Thomas dans le café, il a décidé de partager ses préoccupations. « Thomas, je suis vraiment nerveux à propos de la compétition. Je ne sais pas si je suis assez bon. Que se passe-t-il si j'échoue ?» L'inquiétude dans la voix de Mathieu était évidente. Thomas le regarda, sérieux, mais compréhensif. « Mathieu, la compétition est une opportunité, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apprends en cours de route. Ne vous inquiétez pas seulement de gagner, mais profitez de l'expérience. Et n'oubliez pas que nous commençons tous quelque part. » Ces mots ont résonné chez Mathieu. Il s'est rendu compte que sa peur de l'échec éclipsait sa chance d'apprendre et de grandir. Motivé par la conversation, il s'est engagé à donner le meilleur de lui-même dans la compétition. La semaine suivante, le jour de l'événement est arrivé. Le centre communautaire était dynamique, rempli de jeunes et de leurs familles. Mathieu se sentait nerveux, mais aussi excité. La compétition a commencé, et il a regardé les autres concurrents se produire, admirant leurs compétences et leur charisme. Quand ce fut son tour, le cœur de Mathieu s'est emballé. Il est monté sur scène, sentant que tous les yeux étaient rivés sur elle. Comme main tremblante, il a commencé sa performance. Au début, les mots ne se sont pas déroulés comme il l'avait prévu, mais au lieu de se laisser décourager, il a décidé de se rappeler ce que Thomas avait dit. Il a pris une profonde respiration et s'est permis d'être lui-même. En partageant son histoire, ses luttes et sa détermination, il s'est rendu compte qu'il se connectait avec le public d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. À la fin de la présentation, la salle a éclaté en applaudissements. Mathieu sourit, se sentant comblé, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait eu le courage de s'exposer et de partager sa vérité. Le résultat de la compétition n'avait pas autant d'importance que l'expérience qu'il avait eue. Cependant, lors de l'annonce des lauréats, Mathieu a été surpris d'entendre son nom parmi les lauréats. La joie et l'incrédulité s'emparèrent de lui. Thomas était dans le public, fier et ému. La victoire était une reconnaissance, mais plus important encore, c'était la confirmation qu'il pouvait surmonter ses peurs. Mais avec la victoire, de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis se présenteraient. Comment Mathieu gérerait-il l'attention et les attentes qui découleraient de son nouveau statut ? Et Thomas, comment continueriez-vous à soutenir Mathieu dans son parcours, maintenant qu'il commence à exceller ? La suite de l'histoire révélerait comment ils allaient faire face à ces nouvelles situations. Après la compétition, Mathieu était en extase. La reconnaissance qu'elle a reçue a été un coup de pouce inattendu dans son estime de soi. Mais avec la victoire, une nouvelle série de défis a commencé à émerger. L'attention et l'anticipation de la communauté ont augmenté. La pression de se démarquer à nouveau devient de plus en plus palpable et Mathieu commence à se demander s'il est à la hauteur de cette nouvelle image. Thomas, toujours à l'écoute, a remarqué le changement dans le comportement de Mathieu. Il remarqua que le garçon était plus réservé, souvent perdu dans ses pensées. Un après-midi, alors qu'il prenait un café, Thomas décida d'aborder le sujet.
Mathieu, tu sembles distant. Que se passe-t-il? Vous devriez être enthousiaste à propos de ce que vous avez accompli. Mathieu hésita, mais finit par ouvrir son cœur. Thomas, je suis heureux, mais j'ai aussi peur. Tout le monde s'attend maintenant à ce que je continue à gagner, et je ne sais pas si je peux le faire. Que se passe-t-il si j'échoue à nouveau? Je ne veux pas le décevoir, ni lui ni quelqu'un d'autre. Sa voix tremblait, révélant la vulnérabilité qu'il ressentait. Thomas a écouté attentivement et après un moment de réflexion, a répondu « Mathieu, la vie est pleine de hauts et de bas. L'important est que vous ne vous définissiez pas uniquement par vos victoires ou vos défaites. Ce qui compte vraiment, c'est votre parcours, votre croissance et ce que vous apprenez en cours de route. Et n'oubliez pas que je suis là quoi qu'il arrive. » Ces mots ont apporté un certain réconfort à Mathieu, mais la pression pesait toujours sur lui. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à remarquer que les yeux étaient rivés sur lui, tant de la part de ses collègues que de nouveaux amis qui espéraient le voir briller à nouveau. Il avait l'impression de marcher sur une corde raide, craignant la chute. Lors d'une nouvelle session de cours, Mathieu a décidé de se concentrer sur l'apprentissage, plutôt que de se soucier des pressions extérieures. Il s'est souvenu de ce que Thomas avait dit et s'est permis de faire des erreurs, sachant que cela faisait partie du processus. Lorsqu'un projet stimulant se présentait, Mathieu s'y jetait à fond, collaborant avec ses collègues et s'amusant dans le processus. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte que la concurrence et les attentes n'étaient pas seulement externes. Il a également commencé à se comparer aux autres. Pourquoi sont-ils si bons? Je ne suis qu'un gamin de la rue, pensa-t-il, se sentant à nouveau en insécurité. Cependant, une conversation inattendue avec l'un de ses collègues a changé sa perspective. « Hé, Mathieu, as-tu remarqué à quel point tu te démarques? Vous avez une histoire incroyable. Ne vous inquiétez pas trop de ce que font les autres. Chacun a son propre chemin, » a déclaré son collègue, ne sachant pas comment ses paroles résonneraient profondément en lui. Cela a allumé une lumière dans l'esprit de Mathieu. Il s'est souvenu de ce qui l'avait amené là, son authenticité et son combat. À partir de ce moment, il a commencé à se concentrer sur lui-même, valorisant ses propres progrès au lieu de se comparer aux autres. Lorsque Thomas a entendu parler de ce changement, il s'est senti soulagé. Leur amitié devenait un espace sûr où Mathieu pouvait se développer sans crainte de jugement. Mais alors que Mathieu s'adaptait à ce nouvel état d'esprit, une nouvelle opportunité s'est présentée, un programme de mentorat qui offrait des stages dans des entreprises locales. C'est peut-être l'occasion qu'il attendait pour faire un pas en avant dans sa carrière. Thomas, en l'entendant, était excité. « C'est incroyable, Mathieu. Vous devez postuler. C'est un excellent moyen d'acquérir de l'expérience et de développer votre réseau. » Mathieu hésita de nouveau. « Et si je ne suis pas assez bon pour ça? Et si j'échoue ?» Les doutes sont revenus, mais Thomas a fermement répondu « La seule façon de savoir, c'est d'essayer. Et si vous échouez, je serai là pour vous soutenir. La tentative est déjà une victoire. » C'est avec ces mots qui résonnent dans son esprit. Mathieu réalise que la prochaine étape peut être la clé de son avenir. Il s'est inscrit au programme de mentorat, déterminé à affronter ses peurs une fois de plus. Le voyage était loin d'être facile, mais il savait maintenant qu'il n'était pas seul. Qu'est-ce que cette nouvelle opportunité apporterait à Mathieu? Et comment Thomas continuerait-il à jouer un rôle clé dans sa vie? La suite de l'histoire révélerait les prochains défis et triomphes qui attendaient Mathieu. Maintenant, une petite pause pour vous abonner à la chaîne. C'est parti! Une fois l'inscription au programme de mentorat terminée, Mathieu a ressenti un mélange d'anxiété et d'attente. L'idée de travailler dans un environnement professionnel était excitante, mais la peur de ne pas être à la hauteur des attentes continuait de le hanter. Dans les jours qui ont suivi, il s'est concentré sur la préparation de l'entrevue de sélection, l'examen de son curriculum vitae et la réflexion sur ses expériences. Lorsque le jour de l'interview est arrivé, Mathieu était nerveux, mais aussi déterminé. En entrant dans la salle, il a trouvé un panel de professionnels qui semblaient sérieux et bien informés.
Bien qu'il ait répété ses réponses, la pression était palpable. Mais en les regardant, il s'est souvenu des paroles de Thomas. La seule façon de savoir, c'est d'essayer. C'est dans cet esprit qu'il a décidé d'être authentique. L'interview a commencé, et au lieu de se concentrer sur des impressions parfaites, Mathieu a partagé son histoire, ses luttes, ses victoires et ce qu'il avait appris en cours de route. Il a parlé de son amitié avec Thomas et de la façon dont cela l'a aidé à grandir. À sa grande surprise, les intervieweurs semblaient sincèrement intéressés et même ravis de sa trajectoire. Après le processus de sélection, Mathieu a quitté la salle avec un mélange de soulagement et d'espoir. Il savait qu'il avait fait de son mieux et c'était déjà une victoire. Quelques jours plus tard, alors qu'il marchait dans la rue, son téléphone a vibré. C'était un message du programme de mentorat. Il avait été sélectionné, la joie l'a envahi et il a immédiatement appelé Thomas pour lui annoncer la nouvelle. « Thomas, je l'ai fait. J'ai été accepté dans le programme de mentorat. » Mathieu a crié dans le téléphone, son excitation évidente. Thomas, de l'autre côté, a applaudi. « C'est merveilleux, Mathieu. Je suis tellement fier de toi. Ce n'est que le début. » Dans les jours qui ont suivi, Mathieu a commencé à travailler dans une petite entreprise locale. Il était enthousiaste à l'idée d'apprendre et de s'intégrer dans le nouvel environnement. Cependant, la réalité du travail a apporté de nouveaux défis. Les tâches étaient exigeantes et il se sentait souvent dépassé. Il y a eu des moments où il a pensé à abandonner, mais il s'est toujours souvenu du soutien de Thomas et de la façon dont il en était arrivé là. Lors d'une réunion d'équipe, Mathieu a remarqué que certains collègues étaient réticents à partager leurs idées, craignant les critiques. Cela l'a fait réfléchir sur ce qu'il avait appris de Thomas, l'importance de s'exprimer et d'être authentique. Il a donc décidé de prendre la parole, partageant ses suggestions avec confiance. À sa grande surprise, ses idées ont été bien accueillies, ce qui a augmenté son confiance. Comme au fil du temps, Mathieu a commencé à exceller dans son travail. Il est devenu un membre actif de l'équipe, apportant ses perspectives uniques et gagnant le respect de ses pairs. Cette expérience lui a fait réaliser qu'il n'était pas seulement un jeune de la rue, c'était un professionnel en pleine croissance, capable de faire la différence. Cependant, malgré ses réalisations, Mathieu a toujours lutté contre des moments d'insécurité. Il savait qu'il avait besoin d'un équilibre entre l'ambition et la réalité. Lors d'une conversation avec Thomas, il a exprimé ses préoccupations. « Thomas, j'ai parfois l'impression de vivre dans un monde qui n'est pas le mien. J'ai peur que si je ne suis pas à la hauteur des attentes, tout s'effondre. » Thomas sourit, comprenant la lutte de Mathieu. « C'est normal de ressentir ça, Mathieu. La clé est de se rappeler d'où vous venez et comment vous êtes arrivé ici. Les attentes sont importantes, mais ne les laissez pas définir qui vous êtes. Ce qui compte, ce sont vos progrès et ce que vous ressentez par rapport à vous-même. » Ces mots ont résonné chez Mathieu. Il a commencé à comprendre qu'il n'avait pas besoin d'être parfait. La croissance et l'apprentissage étaient ce qui comptait vraiment. Avec cette nouvelle perspective, il a décidé de continuer à faire un effort, mais sans se laisser consumer par la pression extérieure. Au fur et à mesure que le mentorat progressait, de nouvelles opportunités se sont présentées. Mathieu a été invité à participer à un projet spécial qui pourrait définir sa carrière. Comment allait-il gérer cette nouvelle chance? Et comment Thomas continuerait-il à le soutenir dans son voyage? La suite de l'histoire révélerait les prochaines étapes de Mathieu et les leçons à venir. Au fur et à mesure que le programme de mentorat progressait, Mathieu a été invité à participer à un projet spécial qui consistait à créer une campagne communautaire pour aider les jeunes vivant des situations similaires à celles qu'il a vécues. Cela lui remontait le moral et, en même temps, le rendait nerveux. Il savait que cela pourrait être une occasion incroyable d'utiliser son expérience et de faire une différence dans la vie des autres. La première réunion du projet a été programmée. Mathieu est entré dans la salle, entouré de professionnels expérimentés et d'autres mentors. L'atmosphère était intense et il sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Mais en regardant autour de lui,
Il se souvint du soutien de Thomas et du chemin qui l'avait amené là. C'est dans cet esprit qu'il a décidé de s'exprimer. Au cours de la réunion, Mathieu a partagé ses idées sur la façon dont la campagne pourrait être structurée en utilisant sa propre histoire comme exemple. Il a parlé de l'importance de se connecter émotionnellement avec la communauté et de fournir un espace sûr pour que d'autres jeunes puissent s'ouvrir sur leurs difficultés. Sa passion était évidente et, à sa grande surprise, tout le monde l'écoutait attentivement. Après la présentation, l'un des mentors les plus expérimentés l'a approché. « Mathieu, tu as une excellente vision. C'est son authenticité qui fera résonner cette campagne auprès des jeunes. J'ai hâte de voir comment cela se développe. » Cette reconnaissance a été un coup de pouce majeur pour Mathieu Confidence. Les jours qui ont suivi, Mathieu s'est plongé tête baissée dans le projet. Il a rencontré son équipe, organisé des événements et commencé à planifier des activités qui pourraient avoir un impact sur la communauté. L'énergie qu'il ressentait était contagieuse et bientôt d'autres collègues ont commencé à le rejoindre, apportant leurs propres idées et enthousiasme. Cependant, avec l'augmentation de la charge de travail, Mathieu a recommencé à se sentir débordé. Il était tellement concentré sur la satisfaction des attentes du projet qu'il a commencé à négliger sa santé et son bien-être. Thomas, toujours attentif, remarqua le changement. Lors d'un de ses entretiens, il lui a demandé « Mathieu, tu prends soin de toi? On dirait que la pression commence à vous peser. » Mathieu hésite, mais avoue « Je suis tellement concentré sur le fait que ça marche que j'oublie de prendre soin de moi. Parfois, j'ai l'impression de me perdre dans le processus. » Thomas hocha la tête, comprenant la lutte de Mathieu. « C'est bien d'avoir de l'ambition, mais n'oubliez pas que votre bien-être est primordial. Prenez du temps pour vous. Le vrai leadership vient d'un lieu d'équilibre. » Ces mots ont résonné chez Mathieu. Il s'est rendu compte qu'il devait trouver un équilibre entre ses responsabilités et ses soins personnels. Elle a décidé de mettre en place de petites pratiques dans son quotidien, comme des pauses pour se détendre, des exercices légers et même des moments de réflexion. Cela a fait une grande différence dans son esprit, lui permettant de se sentir à nouveau énergisé et concentré. Au fur et à mesure que le projet progressait, Mathieu a également commencé à se rendre compte de l'impact qu'il avait sur la communauté. Les jeunes qui ont participé aux activités ont commencé à s'ouvrir et à partager leurs histoires et leurs défis. Voir ces liens se former a été gratifiant et a renforcé la valeur de son propre parcours. Finalement, le jour de l'événement principal est arrivé. Mathieu était nerveux, mais excité. Il avait travaillé dur pour rendre cette journée spéciale. Lorsque la communauté s'est réunie, il s'est senti entouré de soutien, se souvenant de toutes les personnes qui ont contribué à son parcours, en particulier Thomas. Il a partagé son histoire, ses luttes et comment il était arrivé jusqu'ici. En regardant les visages du public, il a vu des jeunes qui l'ont inspiré, lui rappelant que chacun était dans son propre voyage. Il a souligné l'importance du soutien mutuel et de la fidélité à soi-même. Après son discours, le public a fait une ovation debout. Mathieu a ressenti une vague d'émotion, non seulement pour son accomplissement, mais aussi pour le lien qu'il a créé avec ces jeunes. L'événement a été un succès et de nombreuses personnes se sont inscrites pour participer aux activités à venir. Mais au fur et à mesure que les célébrations se déroulaient, Mathieu s'est rappelé aux nouvelles responsabilités qui viendraient avec le succès. Comment continuerait-il à concilier sa vie personnelle et professionnelle? Et comment Thomas l'aiderait-il dans cette nouvelle phase de son voyage? La suite de l'histoire révélerait les défis et les opportunités qui attendaient Mathieu au fur et à mesure qu'il progressait dans sa trajectoire. Au fur et à mesure que les célébrations de l'événement se déroulaient, Mathieu a ressenti une immense gratitude pour tout ce qu'il avait accompli. Il a regardé autour de lui et a vu des visages souriants, des jeunes gens qui se connectaient, partagèrent des histoires et se soutenaient mutuellement.
C'était la communauté qu'il avait toujours voulu aider, et maintenant il en était le centre. Avec l'énergie de l'événement toujours palpitante, Mathieu a décidé qu'il était temps de se tourner vers l'avenir. Il savait que, même s'il avait accompli beaucoup de choses, le voyage était loin d'être terminé. La responsabilité d'être un mentor et un modèle pour d'autres jeunes l'a inspiré à continuer d'apprendre et de grandir. Il voulait s'assurer que les portes qu'il s'était ouvertes étaient également accessibles à d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Au cours des jours suivants, Mathieu et Thomas se sont rencontrés pour discuter des prochaines étapes. Thomas, je veux en faire plus. Je veux m'assurer que cette récolte se poursuive et qu'on puisse aider encore plus de jeunes dans la communauté, a déclaré Mathieu, une détermination évidente. Thomas sourit, fier des progrès de son ami. Et tu y vas, Mathieu. Avec votre cœur et votre passion, vous pouvez faire la différence. Planifions ensemble et développons ce projet. Ensemble, ils ont commencé à esquisser de nouvelles initiatives et de nouveaux partenariats. La vision de Mathieu devenait réalité, et il s'est rendu compte que le véritable leadership ne consistait pas seulement à atteindre la réussite personnelle, mais aussi à élever les autres à son redor. Qu'ont le soutien de Thomas et la motivation communautaire, Mathieu a créé un programme de mentorat qui mettait les jeunes en contact avec des professionnels expérimentés, les aidant à développer des compétences et à trouver des opportunités. L'idée de voir d'autres jeunes s'épanouir comme lui était une source de motivation constante. Au fur et à mesure que le projet prenait de l'ampleur, Mathieu s'est souvenu de son propre parcours, des jours difficiles dans la rue, à la reconnaissance qu'il avait maintenant dans la communauté. Il était déterminé à utiliser son histoire pour inspirer les autres à ne jamais abandonner, quels que soient les obstacles. À la fin de la vidéo, la caméra se concentre sur Mathieu, qui regarde directement dans l'objectif avec un sourire chaleureux. Si vous regardez cette histoire, je veux que vous sachiez que vous pouvez aussi changer votre vie. Peu importe d'où vous venez ou les défis auxquels vous êtes confrontés, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et des gens prêts à aider. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amitié, de la détermination et de l'espoir. Il s'arrête, regardant autour de lui la communauté dynamique derrière lui. Si vous vous êtes senti inspiré, je vous invite à vous impliquer. Soyez un mentor, donnez de votre temps ou partagez simplement votre histoire. Ensemble, nous pouvons faire une différence et transformer des vies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Diffusons ce message d'espoir et de soutien.